cette édition de Paris Photo 2025, nous présentons un projet exceptionnel de Sophie Ristel-Huber. C'est un projet monumental. C'est une installation artistique, c'est-à-dire c'est une œuvre d'art en soi qui s'intitule No Comment. Elle a un titre. Difficile de parler d'une œuvre qui invite à se taire sur tout commentaire possible sur cette œuvre, toute interprétation. De toute façon, attend-on d'une œuvre d'art qu'elle soit un commentaire sur le monde? Je crois que c'est bien plus que ça qu'est une œuvre d'art. On est face à un mur qui fait 40 mètres de long, que Sophie Ristel-Huber a investi en réunissant une soixantaine de ses œuvres les plus iconiques qui ont été réalisées au cours des 45 dernières années. C'est presque un demi-siècle où les temps se télescopent, les espaces se superposent. C'est comme un grand atlas, un peu à la Warburg, sauf qu'il est constitué d'images que Sophie Ristel-Huber a faites. Ce sont des négatifs qui ont été pris le plus souvent d'ailleurs sur des terrains de guerre, un terrain qu'elle a partagé avec des photoreporters. On dit souvent que Sophie Ristel-Huber se situe sur le terrain de l'histoire, plus que le terrain de l'actualité. Et en effet, parfois, Sophie prend à rebours le pouvoir instantané de la photographie en ne tirant pas ses négatifs immédiatement, mais parfois en attendant des dizaines d'années, comme s'il y avait un temps de latence entre la prise de vue et le moment où elle se formalise dans une œuvre. C'est le cas de l'image centrale qui s'intitule La Faille. C'est une œuvre qui a été produite en 2024, mais à partir des négatifs des années 80, lorsque Sophie Ristel-Huber a été invitée à participer à la mission photographique de la Datar. C'est une mission historique dirigée par François Hers. Et Sophie Ristel-Huber a fait cette photographie d'une montagne avec un temps très long, qui est le temps de la géologie. Et face à ce mur, en fait, il y a une faille. C'est le titre donc, de cette œuvre. Et c'est peut-être la note d'espoir que Sophie Ristel-Huber nous donne face à un monde aujourd'hui en pleine révolution, je dirais, en plein effondrement même, en pleine ruine d'un modèle de société, d'un modèle politique. Heureux celui qui trouvera la faille à travers ces montagnes et arriver peut-être sur un monde nouveau à venir. La promesse d'un monde nouveau, mais il faut savoir circuler entre ces failles. Sophie Ristel-Huber est une artiste qui a apporté à l'histoire de l'art quelque chose de très important en faisant du médium photographique un médium utilisé à des fins plastiques, à des fins visuelles, faisant de la photographie, de la peinture, de la sculpture, de l'architecture, de l'installation. C'est une des premières à avoir tiré notamment des affiches et à s'être soustrait à cette idée du vintage, du tirage original. Les affiches de la série Everyone sont des grands tirages sur 3 mètres de simèse qui reprennent des œuvres des années 90 que Sophie a faites au retour de Sarajevo. Sophie a fait beaucoup de photographies lorsqu'elle était au Balkan, où elle a vu les effets de la guerre, non seulement sur la ville, sur l'architecture, mais aussi sur l'être humain, mais avec beaucoup de pudeur. Le corps devient paysage, le grain de la photographie et le grain de l'épiderme se confondent, et on a dessus une forme d'abstraction où la cicatrice devient comme une ligne de crête dans le paysage. Et ce sont ces deux photographies qui viennent encadrer et rythmer cette grande simèse avec ici un choix orienté vers l'œil. L'œil vorace, comme dirait André Breton. Là, c'est un œil perspicace, c'est un œil qui contemple le fait de l'humanité. Nous avons de part et d'autre donc ces deux regards qui convergent vers toutes ces photographies de terrains de conflit, terrains de ruines, terrains de cataclysme, la mer morte asséchée, les tremblements de terre en Arménie, Beyrouth bombardée dans les années 80, pour inscrire dans l'histoire, la grande histoire, ces ruines qui sont les ruines de toutes les histoires. Lorsque nous avons accepté l'invitation de Paris Photo, nous l'avons fait à une seule condition, c'est que Sophie Ristel-Huber puisse investir cet immense mur qui est à l'entrée du Grand Palais, parce que Sophie Ristel-Huber est une artiste qui fait des installations de photographie. Et c'est un de ses apports à l'histoire de l'art, d'avoir pu sortir la photographie de son cadre. C'est presque un acte de grève que Sophie Ristel-Huber signe en mettant les photos au sol. Ce n'est pas un truc de scénographie, c'est renoncer à l'autorité de la simèse. On demande aux artistes d'avoir un point de vue sur le monde et finalement on se rend compte que ces artistes ne sont pas écoutés. Ou en tout cas, s'ils sont écoutés, pas suffisamment pour que le monde change. Donc finalement, Sophie a voulu mettre au sol ses photographies en disant « What the fuck ?» J'abandonne cette position d'autorité qu'on demande à l'artiste d'avoir, ce qui met le spectateur face à un choix, de regarder ce qu'il souhaite.
de raconter son histoire, de rapprocher des œuvres les unes après les autres. Cette grande présentation de Sophie Ristel-Huber coïncide avec une récompense parmi les plus hautes qui puisse être décernée à une artiste. C'est le prix Hasselblad, qui est un peu le prix Nobel de la photographie. C'est un projet qui pour moi est un aboutissement. Je crois que c'est rare dans une vie de galeriste, mais aussi d'artiste, de pouvoir occuper un mur qui accueille 80 000 visiteurs qui vont venir ici au Grand Palais pour Paris Photo, qui est un résumé de l'histoire des 50 dernières années et qui en même temps nous parle de ce que l'avenir nous réserve et de la place que chacun ou chacune nous pouvons occuper face à cet avenir. C'est un des projets dont je suis le plus fier et l'un des grands projets qui marquent ma carrière de galeriste.